Samedi, et pour certains d'entre vous, ce soir, c'est soirée poker. 500 000 Français seraient ainsi devenus accros. On joue entre amis, entre ennemis, mais aussi et surtout désormais sur le web. Les sites se sont multipliés. Cette nouvelle tendance est venue de l'adaptation en France du Texas Hold'em. Un jeu certes, mais aussi une addiction, parfois l'argent étant ici le nerf de la guerre. Jean-François Firet, Hervé Pozzo. Sa journée type, lever 16 h, coucher 5 h le lendemain matin. La nuit, Manuel Bevan, 31 ans, célibataire sans enfant, joue au poker sur Internet et il mise beaucoup. Là j'ai 8 tables avec 400 $ sur chaque, donc là j'ai 3200 $ en jeu et les perdre ça me ferait pas plaisir, mais ça fait partie du jeu quoi. Au départ, une passion. Puis il décide de tout parier sur le poker, il quitte son emploi de concepteur de jeux vidéo. Les meilleurs soirs, il rafle jusqu'à 15 000 € net d'impôts, son unique source de revenus. Ça m'arrive très souvent de faire des breaks d'une semaine, 2 semaines sans jouer du tout, quand j'en ai marre ou quand j'ai envie de faire autre chose. Je ressens pas de manque. Par contre, j'en ai souvent envie. Mais pour un joueur d'exception comme lui, combien d'autres au tapis, combien ont tout perdu? Carole Morlec est psychologue. Chaque jour, elle reçoit une vingtaine d'appels de joueurs au bord de la banqueroute, financière comme sociale. Les gens qui, comme ça, sombrent dans le jeu ont tous quand même une fragilité. Il y a toujours un élément, si vous voulez, qui a fait défaut au cours de leur existence et qui fait que voilà, ils vont essayer de combler par le jeu. Et Internet, si facile d'accès, encourage ces comportements addictifs en promettant des gains faramineux en un seul clic. Pas non plus de contrôle d'identité des mineurs, ni l'assurance de revoir un jour son argent. Et comme la France interdit la pratique du poker sur Internet, aucun recours juridique n'est possible. Pour le collectif de joueurs Tribu Poker, une seule solution, légaliser le jeu et obliger les sites à jouer carte sur table. Nous, ce que nous préconisons, c'est effectivement l'obligation pour les sites de mettre en place des messages d'alerte sur les montants déposés, sur le temps de jeu continu effectué, sur la fréquence du jeu. Mais les sites frauduleux sont le plus souvent hébergés dans des paradis fiscaux. Il est difficile de les retrouver et de les interdire. Le seul à avoir les cartes en main reste donc le joueur.